Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui je souhaite fêter une bonne fête à toutes les Thérèses, puisqu'aujourd'hui l'Église célèbre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Sainte Thérèse de Lisieux. Nous avons en Thérèse de Lisieux quelqu'un qu'il nous faut suivre comme modèle. Je souhaite également fêter une bonne fête à ma fille Thérèse. L'évangile de ce jour rejoint tout à fait la vie de Thérèse de Lisieux quelque part, qui a prié très fortement pour ce brigand qui était condamné à mort pour qu'il se convertisse ne serait-ce que quelques minutes avant de mourir. Mais les brebis écoutent la voix du Seigneur, nous dit l'antième de l'évangile. Moi je les connais et elles me suivent. Parce que beaucoup prétendent suivre Jésus, mais ne suivent pas ses commandements. Beaucoup prétendent suivre le Christ et malgré tout ce que le Christ a fait dans leur vie, ils ont du mal à mettre la parole de Dieu en pratique. Combien c'est cruel d'entendre Jésus des fois nous menacer et dire, comme dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui, de nous dire « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole, pour dire que combien le cœur de l'homme est des fois endurci et qu'il a du mal à se repentir de ses erreurs. Pourtant, si nous savions combien Dieu nous aime, si nous avions un petit peu d'humilité, comme nous invite Paul aux Philippiens, que ce soit dans la lecture brève qui nous est proposée, c'est-à-dire du chapitre 2, versets 1 à 5, ou dans la version longue, normale, qui est toujours chapitre 2, mais versets 1 à 11, nous pouvons découvrir dans ce texte où Jésus ne retint pas sa condition, mais a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable à l'homme, il a été reconnu à son aspect, il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur terre et au ciel et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est la version longue qui est importante à ne pas négliger de la lettre aux Philippiens. Mais ce qui est essentiel dans ce texte, c'est non seulement ce que Jésus a fait, parce qu'il n'a pas retenu le grand qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, mais il nous invite dans la première partie du verset 1 à 5 de rechercher l'unité, d'avoir des sentiments et les mêmes dispositions, le même amour que le Christ pour nos frères et nos sœurs, et de ne pas être intrigant, de ne pas être vanité, mais de rechercher avec humilité et d'estimer les autres supérieurs à soi-même. Tous ces chemins-là nous sommes enseignés par le Christ dans tous les évangiles. Le Christ nous invite à nous repentir, à nous croire petits et à élever notre frère, quelle que soit la dimension dans laquelle il est, le croire supérieur à nous, afin de pouvoir lui permettre, à lui comme à nous, d'accéder au royaume. Le fait d'estimer quelqu'un de supérieur à soi lui montre combien nous le reconnaissons et nous lui donnons le droit d'exister tel qu'il est, mais en même temps nous manifestons à Dieu notre importance et l'importance de ce frère pour nous et à notre cœur. Dans l'évangile, c'est un évangile qui nous appelle à reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal, de celui qui fait la volonté de Dieu et de celui qui ne la fait pas, de celui qui l'écoute et de celui qui ne l'écoute pas. Cet homme qui avait 2 fils, le premier lui dit « Ok, je vais aller travailler à ta vigne » et le deuxième dit « Moi, je ne veux pas y aller ». Mais l'un des deux y alla et l'autre n'y alla pas, mais celui qui se repentit y alla. Celui qui avait dit non y alla malgré tout.
Et Jésus dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? C'est vrai que quelquefois nous pouvons dire au Seigneur, ok Seigneur, je vais faire ta volonté. Mais une fois que nous lui avons dit, nous changeons d'avis et nous ne le faisons pas. Et ça, Dieu voit notre détermination à le suivre. Et c'est pour ça que le livre d'Ézéchiel nous avertit que le méchant, s'il revient de tout son cœur, de toute son ardeur, de sa méchanceté, pour pratiquer le droit et la justice, alors il sauvera sa vie. C'est ce que le bon larron a fait du haut de la croix. Il n'a pas cherché à se justifier de ses crimes, il n'a pas essayé de défendre sa cause, il a simplement été capable de se détourner de sa méchanceté, ne serait-ce que quelques minutes, pour demander à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Il a pratiqué le droit et la justice, il a reconnu qu'il était pécheur, et il a ouvert ses yeux vers la bonté de Dieu, et il a détourné ses yeux du crime duquel il était amené à périr. Alors oui, chacun de nous aujourd'hui pouvons dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais dis seulement une parole et je sais que je serai guéri. Osons dire à Dieu, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ou ta fille. Je ne suis pas digne de te suivre. Je ne suis pas digne d'être avec toi. Je ne suis pas digne d'être ce que tu veux que je sois. Je suis simplement un pécheur parmi tant d'autres. Et mes frères méritent peut-être plus que moi d'être sauvés. Mais je crois en toi et je m'appuie sur toi, Seigneur. Et je t'appelle, viens, sauve-moi, guéris-moi, libère-moi de mon péché, afin que je vive et que je puisse t'entendre me dire encore et encore chaque jour, merci d'exister.